On s'installe pour une nouvelle séance ensemble. Donc sur votre couverture pour surélever le bassin, les épaules détendues, les bras relâchés, posés sur vos genoux ou sur vos pieds. Et on va fermer les yeux, on va prendre quelques respirations ensemble. En essayant d'allonger à chaque fois la colonne vertébrale à l'inspire et à l'expire en gardant cette longueur, en contractant le ventre à la fin de l'expiration, en gagnant un peu d'espace à chaque fois. On continue plusieurs fois pour simplement se poser, arriver dans l'instant présent, se connecter avec le corps et peut-être observer comment vous vous sentez ce matin. Dans quel état d'esprit vous arrivez sur le tapis. Et on va essayer de continuer à respirer, de prendre de l'espace. Inspirez profondément encore quelques fois, expirez lentement. Soyez attentifs au point d'appui de votre corps sur le sol. Commencez par votre assise, vos jambes, vos pieds. Une assise stable et puis à partir du nombril, la longueur, l'espace que vous gagnez à chaque inspiration. Relâchez bien le visage en commençant par le front, en descendant vers les yeux, les paupières, les joues, les lèvres, les mâchoires, la langue relâchée. On va inspirer, amener les mains en Jai Mudra devant la poitrine. Peut-être c'est le moment de porter une intention à votre pratique ce matin, ou la dédier à quelqu'un, à quelque chose. Et on va inspirer, on va ouvrir les yeux, on va reposer les mains sur les genoux. Donc on va faire 2 cycles de Kapalabhati, donc les respirations par le ventre. On expire par le ventre, l'inspiration est naturelle et vous forcez l'expiration avec le ventre. Donc on va en faire 2 cycles de 40. Si c'est trop, vous arrêtez avant et vous respirez normalement. Peut-être un mouchoir, peut-être bien d'avoir accessible à côté de vous. Et ensuite, on va passer à, donc ça va être de l'hyperventilation, et donc on va ensuite passer à 2 cycles d'hypoventilation. Donc les hypoventilations, c'est-à-dire qu'on va faire des rétentions d'air. Il y a une contre-indication, c'est si vous avez de l'hypertension. L'hypertension et les rétentions, ça ne marche pas bien. Donc si c'est le cas, vous ne faites pas. Vous faites simplement les mouvements qu'on va faire sans rétention. Ok, on commence avec donc Kapalabhati, donc les mains sur les genoux. On va d'abord bien redresser le dos. Donc il faut essayer de ne pas bouger le corps, il y a juste le ventre qui va bouger. Donc on va commencer, ça prend un petit peu de pratique avant que ça se passe correctement, c'est pas grave si vous n'arrivez pas trop aujourd'hui, ça va. On va commencer quand même. On va inspirer d'abord pour prendre donc une bande inspire, on va expirer lentement. Et ensuite, on va inspirer pour se préparer. Donc, on inspire profondément. Donc, gonflez bien la poitrine. Et puis ensuite, relâchez le ventre. Vous pouvez poser la main sur le ventre, relâchez le ventre. Et puis, on va expirer par le ventre. Dix. 20. 30. 40. Vous inspirez profondément et vous expirez lentement. Donc là, on va inspirer pour faire une rétention poumon plein. On remplit bien d'air, on remplit au maximum. Écartez bien les côtes
et ramenez le menton vers la poitrine. Je vais compter jusqu'à 20. On va tenir 20 secondes. On va relever le menton avant d'expirer lentement. Et ensuite, on respire normalement quelques fois. Et donc, on va refaire un cycle de 40 pompes. D'accord ? Donc, pour commencer, on inspire profondément. Et on expire lentement. Vous pouvez poser la main sur le ventre, on inspire profondément. Écartez bien les côtes, relâchez le ventre et on commence à pomper à l'expire. 10, 20, 30, 40. Inspirez, expire. Inspirez pour la rétention. Remplissez bien d'air, écartez bien les côtes, retenez l'air. Ramenez le menton vers la poitrine, je compte jusqu'à 20. Relevez le menton et doucement expirez. Et respirez normalement. Donc là, on va faire un petit exercice avec des rétentions. Donc comme toujours, si vous avez de l'hypertension, ne faites pas les rétentions, faites l'exercice en respirant normalement. Ok, donc on va inspirer, on va lever les bras vers le plafond, bien tendre les bras, regardez vers l'avant, croisez vos doigts en pointant les index vers le plafond. On va inspirer, 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 inspirer. Vraiment, écartez les côtes, hein, vraiment au maximum, retenez bien l'air. Donc on retient l'air. Et on va, donc en retenant l'air, pencher vers la droite. Revenir au centre, toujours en retenant l'air. Et pencher vers la gauche, en retenant. Revenez au centre. Et expirez lentement. Respire, on peut fermer les yeux. On fait une fois, inspirez, levez les bras, bien tendus, les doigts croisés sauf les index, regardez devant vous, continuez à inspirer en cherchant à vous grandir et retenez l'air. Écartez bien les côtes, on retient. On penche vers la droite, toujours en retenant l'air. Revenez au centre, toujours retenez. On passe à gauche, retenez. Revenez au centre, retenez et doucement expirez. Fermez les yeux, respirez normalement quelques fois. Inspirez, ouvrez les yeux et on va changer de position. On va se mettre sur le tapis avec les genoux largeur des hanches, les mains dans l'axe des épaules. Écartez bien le bout des doigts et on va faire 5 respirations de Katanka. Donc on inspire, on creuse le dos, on pousse sur les mains, on redresse le haut du torse, on regarde vers le plafond. Expire, j'arrondis, je rentre le ventre, je pousse dans mes mains, je relâche la tête. Toute l'expire. Et quand vient mon inspire, je repars. Mouvement inverse.
Une 5e fois. Et ensuite, on inspire, on revient dos neutre, parallèle au sol. Donc, on pousse bien sur les mains pour écarter les omoplates et on engage le ventre, on engage la sangle abdominale. On respire. Vous allez décoller la main gauche, vous allez poser le dos de la main gauche sur le sol, glisser vers la droite et venir poser votre épaule et votre tempe sur le sol. On va respirer ici. Donc poussez un petit peu avec votre main sur le sol pour essayer d'ouvrir un petit peu votre torse vers le côté. Voilà, donc on a le coude qui pointe vers le plafond, on pousse avec la main et on respire. Encore une fois. Et doucement, vous allez repousser avec votre main pour vous redresser, replacer la main gauche sur le sol. On inspire une fois, expirez. Et la même chose de l'autre côté. Dos de la main droite, glissez vers la gauche, posez l'épaule et votre tempe sur le sol. Gardez le coude gauche pointé vers le plafond. Poussez un petit peu avec votre main pour exercer une petite torsion de votre thorax vers la gauche, vers l'extérieur. On respire lentement, tranquillement. Sur la prochaine inspire, poussez sur votre main gauche pour revenir en position de départ. Bien, un petit flow maintenant qu'on a déjà fait. On va inspirer dans la position où on est maintenant. Expirez, talons-fesses. Posez le front sur le sol. Avancez peut-être un petit peu les mains. Inspire, revenez sur les genoux. Et à l'expiration, passez en chien tête en bas. Inspirez, genoux sol. Expirez, talons-fesses. Inspire, les genoux au sol. Et à l'expire, passez en chien. On continue. Inspire au sol. Expire, talons-fesses. Inspire sur les genoux. Expire, chien tête en bas. Encore quelques fois à votre rythme en suivant bien votre respiration. Une dernière fois, inspirez, genoux au sol, expire, talons-fesses. Inspire sur le genou, expire, chien tête en bas. Bien, on reste dans le chien tête en bas, on va plier un genou l'un après l'autre, pour nous aider à réveiller un petit peu nos ischio-jambiers, si ça tire beaucoup. Et ensuite, on viendra, après quelques fois ici, s'immobiliser dans la posture. Donc, toujours, si vous avez les talons qui ne touchent pas le sol, pliez les genoux et poussez bien avec le bout de vos doigts, rentrez le ventre, essayez de ne pas pointer trop les côtes vers le sol, mais plutôt vers vos cuisses. Donc on ne cambre pas le dos, au contraire, on essaie d'étirer la colonne, on respire. Encore 2 respirations. Poussez bien le bassin vers le haut et l'arrière. Prochaine inspire, on va passer en planche, doucement. Donc tendez bien les jambes, engagez tout l'avant du corps. On a les mains sous les épaules et on pousse les talons vers l'arrière. On regarde entre nos mains, un petit peu plus loin sur le tapis, pour allonger aussi la nuque dans le prolongement de la colonne. J'inspire et à l'expire, je reviens en chien. Et je travaille avec mon souffle. J'inspire à nouveau en planche, en poussant bien les talons vers l'arrière. Expire en chien. Et encore une fois, inspire en planche. Expire en chien. Revenez en planche à l'inspire à nouveau. Poussez bien sur vos mains. On va juste inspirer, lever 5 cm le pied droit. On repose. Même chose à gauche. On inspire là 5 cm en l'air. Reposez, inspirez et repassez en chien à l'expire. Si vous avez besoin, prenez la posture de l'enfant. 3 respirations ici ou 3 respirations dans le chien tête en bas. Toujours en poussant le bassin vers le haut et l'arrière. Engagez bien vos doigts dans le sol.
Grande respiration, encore une fois. Et une troisième. Si vous étiez dans la posture de l'enfant, revenez doucement dans la posture du chien tête en bas. Et puis on va regarder vers nos mains, on va commencer à marcher vers nos mains. Pliez les genoux si vous avez besoin. On va inspirer, redresser le haut du torse en passant sur le bout des doigts. Et là, on va plier les genoux, poser le ventre sur les fesses, sur les cuisses. Et on va relâcher le haut du corps, les épaules, la tête. Et on ancre bien nos pieds dans le sol. On sent vraiment l'ancrage de nos pieds. On sent le bout des orteils, le talon, tout le pied bien ancré. Et on relâche bien le haut du corps. On respire lentement, profondément. Et on va commencer à engager les jambes, les pieds pour dérouler la colonne tout doucement. On va y aller petit à petit, progressivement, pour venir en position verticale. Vous placez les bras le long du corps, paume des mains vers l'extérieur. Pour l'instant, on va garder les pieds largeur des hanches. Et on va inspirer, on va lever les bras vers le plafond, attraper notre poignet gauche dans la main droite. On va inspirer, on va bien étirer. Donc gardez votre bassin, les pieds sont vraiment pointés vers l'avant. Hein. Vos pieds sont parallèles, on va garder le bassin fixe. Engagez bien vos jambes. Inspire, on étire. Et à l'expire, on va se pencher vers la droite, mais en gardant le bassin. Hein. On ne plie pas les genoux, on ne penche pas, on est bien fixe et on bouge simplement au niveau du thorax ici. Poussez bien dans vos pieds, dans vos deux pieds. On inspire, on revient et à l'expire, on change le poignet. J'inspire, j'étire vers le haut. Engagez bien les jambes avant d'expirer, de vous pencher vers la gauche. Deux pieds bien ancrés dans le sol. J'inspire, je reviens au centre. Et à l'expiration, je rebaisse mes bras le long du corps et je vais prendre la posture de Tadasana, donc en serrant les pieds à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Donc on va commencer par faire 2 salutations au soleil, 2 moitiés de salutations au soleil, on va le faire ensemble. Et ensuite on fera 2 salutations au soleil complètes. Donc je pousse dans les pieds, je me grandis, je bascule légèrement le poids du corps vers les talons et j'inspire, je lève les bras vers le plafond, je regarde mes mains. À l'expire, je plie les genoux si nécessaire pour poser mes mains au sol. J'inspire, je place mon pied droit à l'arrière et mon genou droit au sol. Et puis en poussant bien dans mon pied gauche, j'inspire en levant les bras vers le plafond, je regarde en l'air. Expire, main au sol. Inspire, je relève mon genou et à l'expire, je ramène mon pied à l'avant et je relâche mon torse vers mes jambes. J'inspire comme tout à l'heure, en pliant peut-être un petit peu les genoux, je remonte les bras en l'air, je regarde mes mains. Expire. Retour Tadasana. Même chose à gauche, inspire en l'air. Expire, je bascule, main au sol. Inspire, pied gauche à l'arrière, je pose mon genou. J'inspire en poussant dans mon pied droit. Expire, main au sol. J'inspire, je relève mon genou. Expire, je ramène mon pied, je relâche mon torse vers mes jambes. J'inspire en l'air. Expire, Tadasana. La même chose une deuxième fois, inspire en l'air. Expire, je bascule main au sol. J'inspire, pied droit à l'arrière, je pose mon genou. J'inspire en l'air. Expire, main au sol. Inspire, je relève mon genou. J'expire, je ramène mon pied et je relâche. J'inspire en l'air. Expire, Tadasana. À gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche, genou au sol. J'inspire, je redresse. Inspire au sol. J'inspire à nouveau le genou en l'air et je reviens en expirant, relâcher bien le torse vers les jambes. J'inspire, je pousse dans mes pieds, je remonte, expire. Respirez, observez un petit peu. Ça a bougé un peu. On va continuer avec donc 2 salutations au soleil, comme on fait d'habitude. On inspire en l'air, expire, on bascule main au sol. Inspire, pied droit, expire, chien. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton. Gardez bien les coudes près du torse. Inspire, cobra. Coude bien près du torse. Hein. Les épaules vers l'arrière. Expire, chien.
Inspire, pied droit à l'avant, je regarde devant moi. Expire, pied gauche, je relâche le torse. Inspire, je pousse dans mes jambes. Tadasana. À l'expire. À gauche, inspire. Expire. Inspire, pied gauche. Expire, chien. Inspire, planche. Vous pouvez choisir de descendre cette fois-ci peut-être en Chaturanga Dandasana. Up dog à l'inspire ou cobra. Et retour en chien. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit. Relâchez bien la tête vers les jambes. Inspirez. On remonte. Expire. Tadasana. Une deuxième fois. Inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire, en chien. Inspire, planche. Expire, genou, poitrine, menton. Cobra, inspire. Expire, chien. Inspire, pied droit. Expire, pied gauche. Inspire, relevé. Expire, Tadasana. Et une dernière fois à gauche, inspirez. Expire. Pied gauche. Expire. Inspire en planche. Recommencez peut-être un Dandasana. Ici, Chaturanga Dandasana. Up dog. Ou continuez avec genou, poitrine, menton, sol. Inspire, pied gauche. Expire, pied droit, je relâche bien. Et j'inspire, je reviens. Expire. Prenez quelques respirations ici. Observez votre souffle. Observez le ressenti. Bien, on va partir pour Utkatasana. Donc on a les pieds joints, on va inspirer, plier les genoux. Donc basculez bien le bassin vers l'arrière. Les genoux ne dépassent pas vos pieds. Hein. Vous pouvez voir vos orteils. On inspire, on lève les bras. On va s'asseoir un peu plus dans la prochaine expiration. Ouvrez bien le torse. Vous allez essayer d'écarter au maximum vos côtes. On respire. Maintenez encore 2 respirations. Poussez bien dans les talons. Rentrez le ventre. Engagez. Inspirez. À l'expire, on va poser les mains au sol et passer en chien. Respirez, poussez bien le talon, les ischions vers l'arrière, vers le haut et l'arrière. Si les talons ne touchent pas le sol, pliez les genoux légèrement. Bien, on va inspirer, levez la jambe droite, pliez le genou, ramenez le pied à l'avant. Vous allez passer sur le bout des doigts et vous allez engager bien votre jambe derrière. On reste sur les orteils du pied arrière. Donc vérifiez l'alignement, ici très important, cheville, genou à l'avant. On va pousser dans les jambes pour monter et lever les bras vers le plafond. Engagez bien votre cuisse arrière. J'inspire, à l'expire, je vais plier mon genou pour descendre vers le sol. J'inspire, je remonte. Encore une fois, descendez à l'expire. Et on va le faire encore une dernière fois. On redescend à l'expiration suivante. On va poser le genou sur le sol, doucement, et ramener vos mains vers la poitrine. Expirez. À l'inspire, je vais tourner vers le côté et venir poser mon coude. Et même plus bas que mon coude, j'essaie de poser le haut de mon bras à l'extérieur de mon genou, de ma cuisse. Posez les mains ensemble. Pointez votre coude droit vers le plafond. Pressez vos mains ensemble et respirez. Continuez à essayer de rentrer le ventre pour encore plus tourner, faire une torsion du torse. On respire. Si vous voulez essayer, peut-être on va décoller le genou gauche en poussant le talon vers l'arrière. C'est une option, ce n'est pas obligatoire. Sinon, on reste avec le genou au sol. Sur l'inspiration suivante, on revient au centre. On repose nos mains au sol. Inspirez, relevez le genou à l'arrière
Et l'inspiration suivante, on va ouvrir en levant notre bras droit vers le plafond. Donc là, avec le genou levé, on pousse le talon vers l'arrière et on ouvre. Respirez. Expire, on repose la main au sol et on repart en chien tête en bas. Respirez ici 2-3 fois. Toujours si vous avez besoin, vous pouvez prendre la posture de l'enfant pour quelques respirations avant de nous rejoindre dans le chien tête en bas. Bien, la même séquence, on va inspirer, lever la jambe gauche, ramener le pied à l'avant. Et là, préparez bien votre soutien. Donc, l'axe entre votre cheville et votre genou à l'avant, très important. Et j'ai du mal, je bégaye. Engagez la cuisse droite. On inspire, on monte. Les bras en l'air. Allez chercher loin vers le plafond. Expirez, on descend, on expire. Inspire, je remonte. Expire. Troisième fois, inspirez. Expirez. Et on vient doucement poser le genou au sol. Les mains en Jai Mudra. On va se préparer. On inspire, on tourne pour poser le haut du bras à l'extérieur. Et vérifiez ensuite l'alignement de votre genou toujours, qui doit rester dans l'axe. Pressez bien avec vos mains pour vous aider à ouvrir le torse sur le côté. Et on respire ici. Il y a toujours l'option de doucement décoller le genou droit en poussant le talon vers l'arrière. Sinon, restez au sol. Inspirez, revenez au centre, posez les mains sur le sol et décollez votre genou droit. Posez la main droite sur le sol. Inspiration, on ouvre à gauche en levant les bras vers le plafond. Poussez bien avec votre main au sol. Engagez bien votre jambe droite. Inspire, à l'expire, on repose la main au sol et on repasse en chien ou on repasse dans la posture de l'enfant. Vous choisissez ce qui vous va. Il reste 3 respirations dans la posture du chien ou de l'enfant. En observant le souffle, en respirant d'autant plus lentement si vous sentez que votre souffle s'est un peu emballé. Bien, alors on va inspirer, lever la jambe droite, plier le genou, ramener le pied à l'avant et on va se préparer pour le guerrier 2. Donc on va poser le pied gauche à 45 degrés en alignant le talon avant avec la voûte plantaire. Et on va commencer par faire nos grands cercles avec le bras tendu. Sur une inspiration et une expiration, on fait un grand cercle. Et on en fait 3 de suite. Et le 4e, on pousse dans les pieds pour venir s'installer dans notre guerrier 2. Toujours en vérifiant l'alignement, en prenant le temps de bien se poser. Donc on évite d'aller vers l'avant. On repousse notre bras arrière vers l'arrière, au-delà de notre pied arrière. On ouvre bien le torse. Bras bien tendus, bien actifs, jusqu'au bout des doigts. Et on regarde ensuite vers l'avant, au-delà de notre index droit. Très bien. Et on reste. Donc on engage toujours très fort les 2 pieds, les 2 jambes. Même puissance dans les 2 jambes. Bien, on va inspirer, tourner la paume de la main et basculer à l'expire, sans bouger les jambes. J'inspire, je reviens en guerrier 2. Et je vais expirer, tendre ma jambe avant. Ici, je vais pousser mon bassin, on va partir pour Trikonasana. Pousser mon bassin vers l'arrière, à mesure que j'avance mon bras au-delà de ma jambe. Et puis, je vais baisser mon bras, venir le poser sur mon tibia. Donc, toujours une petite micro-pliure du genou à l'avant. C'est pas, vous n'avez pas la jambe en hyper flexion, extension, pardon. Mais vous pliez un tout petit peu votre genou. Et on ouvre le torse en regardant vers le plafond si on peut, sinon devant nous. Et on tend notre bras vers le plafond. Et on respire. Poussez bien dans vos pieds. Engagez bien la jambe arrière toujours. Encore une inspiration.
Sur l'inspire, doucement, poussez dans vos jambes pour remonter en guerrier 2. À l'expire. Les deux mains à l'avant sur l'inspiration et à l'expiration, on passe en chien tête en bas. Respirez ici quelques fois. Si vous avez besoin, repassez dans la posture de l'enfant entre les deux séquences. J'inspire, je lève mon pied gauche et je place mon pied à l'avant et mon pied droit à 45 degrés en alignant ma voûte plantaire avec mon talon gauche. Ok, on commence par faire nos grands cercles 3 fois avec la respiration. Et le quatrième, on pousse dans les jambes pour monter, nous placer en guerrier 2 de ce côté-là. En vérifiant l'alignement. Bien pointer mon genou vers l'avant, dans l'axe de mes orteils et pas vers l'intérieur. Vérifiez ça aussi, c'est important pour votre genou. Engagez bien la jambe derrière. Les bras, ouvrez le torse en poussant votre bras arrière le plus loin possible. On respire en regardant notre index gauche. Sur l'inspire, je tourne ma paume de main et je bascule. À l'expire. Ouvrez bien, allez chercher le plafond avec vos doigts. Et inspirez, revenez en guerrier 2. Vous allez inspirer maintenant, tendre la jambe avant, donc toujours en laissant une micro-pliure de votre genou. En inspirant, poussez votre hanche derrière, allez chercher loin avec votre bras. Et à l'expire, vous allez poser votre main sur votre tibia, ouvrez le torse sur le côté. Engagez les jambes à fond, à fond, à fond. Et on ouvre. Levez le bras, main tendue jusqu'au bout des doigts. Encore une. Inspirez, poussez dans vos jambes pour remonter, reprendre la posture du guerrier 2. À l'expire, les deux mains vers l'avant. Inspirez et repassez en chien. À l'expire ou dans la posture de l'enfant. Respirez. Encore 2 fois. En poussant bien votre bassin vers l'arrière et le haut. Poussez bien dans vos doigts. Inspiration, levez la jambe droite, à nouveau repassez le pied à l'avant et on le place sur le bord du tapis. On aligne nos mains avec notre pied. Et ensuite, je vais glisser mes orteils derrière pour basculer vraiment mon bassin vers le sol le plus possible. Et ensuite, poussez dans vos mains pour ouvrir le haut du torse, regardez vers l'avant. Et on respire. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez passer sur les avant-bras. Toujours en essayant, en tout cas, d'ouvrir le haut du torse au maximum. Et si vous passez sur les avant-bras, vous pouvez aussi passer sur la tranche à l'extérieur de votre pied et ouvrir votre genou vers l'extérieur. Toujours en gardant la jambe le plus gauche, le plus engagée possible, en poussant le talon vers l'arrière. Encore une respiration ici. Si vous êtes descendu, et puis doucement on remonte, on revient dans la position de départ avec le pied et la main, les mains alignées. Ensuite on replace notre pied au centre. Inspiration, je pousse dans mes mains pour repasser avec mon pied à l'arrière. Je respire. Pensez toujours à bien lever ses ischions vers le plafond. Engagez la sangle abdominale, pointez vos côtes vers vos cuisses. Inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou pour ramener le pied et pareil. On aligne nos mains avec ce pied gauche et on pousse les orteils du pied droit. Poussez sur vos mains, relevez le torse, respirez. Vous pouvez rester là. Et si vous avez fait l'autre variation, eh bien on la refait de ce côté en ouvrant la tranche du pied gauche et en descendant sur nos avant-bras, mais on continue à regarder vers l'avant, à ouvrir le haut du torse en respirant, en engageant bien cette jambe. Poussez le talon droit vers l'arrière, engagez la cuisse.
On va revenir doucement dans la posture précédente et repasser notre pied à l'inspire suivante au centre et repasser en chien tête en bas. Prenez quelques respirations dans la posture de l'enfant ici si vous voulez, ou toujours en chien tête en bas. Mais écoutez votre corps, si vous avez vraiment besoin, eh bien, faites-le. Prenez le temps de vous installer dans la posture de l'enfant pour quelques respirations. Et ensuite, on va ramener les mains au niveau des genoux, si vous êtes dans la posture de l'enfant. Et sinon, prenez cette posture pour faire la transition. Venir ensuite poser vos mains sur vos cuisses, redresser le torse. On respire. Donc si ça tire trop sur les coups de pied, vous pouvez poser une couverture en dessous. Mais enfin, on ne va pas rester très longtemps. On va respirer ici avec le dos droit. Ensuite, on va passer sur les orteils. Dos droit, on respire. On essaye de poser vraiment tous les orteils sur le sol, même le petit dernier. Voilà. Et puis ensuite, on va poser les mains, le bout des doigts sur le sol pour monter les genoux. Et prendre notre première posture d'équilibre avec les mains sur les cuisses et redresser le torse. On regarde devant nous et on tient. On inspire, on lève doucement les bras, on va pousser dans les jambes pour remonter en position debout. Très bien. Et là, on va pratiquer donc 2 postures d'équilibre que je fais toujours moi sur le parquet pour avoir un sol bien dur. Donc, on va commencer en pliant nos genoux, donc comme un Utkatasana avec les pieds écartés. Vous pouvez commencer par poser vos mains sur vos cuisses. On va basculer le poids du corps à gauche et on va venir poser la cheville sur notre jambe pliée. La cheville sur notre jambe gauche. Pardon. Et on pose les mains d'abord sur notre jambe pliée et on bascule bien le bassin vers l'arrière. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que le genou gauche, ce qu'il faut éviter, c'est ça, c'est que le genou revienne vers l'avant. Il faut vraiment partir vers l'arrière avec le bassin, que le genou soit presque dans l'axe de votre cheville, en tout cas qu'il ne dépasse pas votre pied. On respire, on s'assoit. Donc vous pouvez rester là, sinon si vous pouvez prendre peut-être des blocs ou des livres ou quelque chose pour poser vos doigts sur le sol, si vous voulez descendre un peu plus, toujours avec le pied flex sur votre cuisse. Pardon. Et on continue à descendre un petit peu, respirer. Très bien, respire. On respire d'autant plus qu'on sent un étirement évidemment dans la hanche droite, dans la fesse droite. On va rester encore un petit peu. Encore une respiration. Prochaine inspire, tout doucement, repassez vos mains sur votre jambe. On va redresser le torse, on va dégager notre jambe et on secoue un petit peu. Ok, on passe à l'autre côté. Les pieds largeur des hanches. On bascule le poids du corps à droite et on va venir poser notre pied gauche. Pied flex, les 2 mains sur notre jambe. On pousse vraiment notre bassin vers l'arrière. S'asseoir, vérifiez que votre genou ne dépasse pas votre pied droit. Et puis on va descendre peut-être le bout des doigts sur le sol. Toujours avec mon pied flex ici sur ma cuisse. Et on reste. Respirez. Asseyez-vous encore un petit peu. Et quand ça tire, quand vous sentez vraiment que ça tire dans votre fessier, c'est peut-être que vous êtes là. Bien. Et arrêtez-vous, respirez profondément. Encore une respiration. Prochaine inspire, repassez vos mains sur votre jambe pliée. On va se redresser en poussant sur la jambe droite et on va revenir. On déplie lentement. On fait
On fait des cercles avec nos jambes si vous avez besoin. Et on peut basculer aussi un petit peu les hanches de droite à gauche. Et on revient. Bien. Deuxième posture d'équilibre. C'est là qu'on va cette fois-ci enchaîner avec le guerrier 3. Donc, gardez de l'espace derrière vous pour pouvoir ensuite lever la jambe vers l'arrière. Ok ? On bascule le poids du corps à gauche, la même chose. On va inspirer, lever le pied. Donc vous pouvez commencer au sol, sur le mollet ou sur la cuisse. Donc si vous êtes à la cuisse, essayez de bien serrer à la fois la cuisse dans le talon et inversement. Voilà. Et on redresse. On va chercher la longueur toujours. On s'enracine, on écarte bien le pied au sol pour vraiment l'enraciner. Cherchez ensuite à vous grandir. On inspire, on place les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Et quand vous êtes prête, sur l'inspire, on monte. En l'air, tendu, ouvert. En V, 4 respirations en fixant un point devant vous. Visage détendu. 3. Et 4. L'inspiration suivante, on revient avec les mains. On va déplacer nos mains devant la poitrine. Enchaînez le bras. Relâchez votre pied. Gardez ou relevez donc votre cuisse, qu'elle soit parallèle au sol. On va inspirer ici. Engagez bien la jambe au sol. Inspire. Et à l'expire, on va basculer vers l'arrière. Tendez la jambe. Essayez de tendre les deux jambes d'ailleurs. Avec vos mains, Anjali Mudra, si vous voulez rester là, vous pouvez les ouvrir sur le côté, vers l'arrière, vers l'avant. On va essayer de tendre la jambe derrière, pied flex, et de refermer un peu cette hanche ici, la hanche droite vers le sol. On respire. Regardez un point fixe sur le sol, encore une respiration. Et doucement inspirez, et on revient directement au sol. On secoue. Ok. On va passer à l'autre côté. Donc installez-vous à nouveau avec les pieds largeur de vos hanches. On bascule le poids du corps à droite. Et reprenez la même variation que vous avez fait de l'autre côté. En écartant bien, étalez bien vos doigts sur le sol. Anjali Mudra, préparez-vous. On respire. Et quand vous êtes prête, doucement, on lève. On ouvre en V, 4 respirations. Pensez à vous grandir, à ancrer bien votre pied dans le sol. Bout des doigts bien actifs. 2. 3. Et 4. On inspire, on revient avec les mains, on les repasse devant la poitrine, on va doucement dégager notre pied. Le laisser en l'air, la cuisse est parallèle au sol. Gardez bien vos pieds dans l'axe, inspirez. Et à l'expire, tout doucement, on va basculer vers l'avant et tendre la jambe progressivement avec le pied flex. Allez-y lentement. Essayez ensuite de ramener la hanche gauche vers le sol. Choisissez les bras, la position de vos bras et restez. Fixez un point, encore quelques respirations, une ou deux en tout cas, ici. Sur l'inspire suivante, on se redresse. Et on relâche. Secoue un peu tout ça. Bougez un petit peu de droite à gauche, les hanches. Bien, on garde les pieds parallèles, largeur des hanches. On va justement garder la main droite sur la hanche. On va inspirer, lever le bras gauche, et on va pousser nos hanches vers la gauche. Faire comme une demi-lune avec notre corps. On pousse les hanches vers la gauche. Respirez. J'inspire, je redresse, on change de côté à l'expire, inspire, on lève, et la même chose, on bascule. Poussez bien vos hanches vers la droite. Inspirez, revenez au centre, expire, retour Tadasana. Très bien.
Alors, on va passer au sol. Donc, on va descendre en Malasana. Vous allez écarter vos pieds vers l'extérieur. Et on va donc plier les genoux, inspirer Anjali Mudra, plier les genoux pour descendre, s'asseoir en Malasana, en ouvrant bien les genoux avec les coudes, en pressant nos mains devant nous, devant la poitrine. Si vous avez les talons qui ne touchent pas le sol, vous allez pouvoir poser une couverture sous vos pieds ou vous asseoir sur quelque chose. Si vous avez des blocs chez vous ou des livres, pour vous asseoir sur les blocs et travailler un petit peu l'ouverture des hanches tranquillement sur le bloc. On respire. Encore 2 respirations. Encore une, inspirez. À l'expire, on va poser les mains sur le sol. On va inspirer, on va relever le bassin et on va écarter les pieds. J'écarte les pieds et ensuite je replace mes pieds parallèles l'un avec l'autre. J'écarte mes pieds, voilà. Donc j'engage mes pieds dans le sol et j'engage l'intérieur de mes jambes. Tout l'intérieur de mes jambes est activé. Je respire. Je respire encore une fois. Et ensuite, je vais commencer à ouvrir mon pied droit en pliant mon genou. Et je vais venir marcher avec mes mains. Donc pendant ce temps-là, ma jambe gauche, mon talon, mes orteils plutôt pointent vers le plafond. Et je descends. Donc j'étais là. J'ouvre mon pied droit en pliant mon genou, bien sûr. Et puis je vais marcher avec mes mains vers mon pied droit. En même temps, je vais glisser mes orteils vers le plafond. Donc je vais tourner mon talon pour pointer les orteils vers le plafond. Voilà. Et je vais descendre mon bassin. Voilà, là ça tire, bien sûr. On respire parce que ça tire. Donc on y va doucement. On respire. Encore une respiration. Voilà. Et puis tout doucement, on va commencer à changer de côté. Donc basculer le poids du corps vers la gauche. Et puis tendez la jambe droite en levant les orteils, pointez les orteils droits vers le plafond et essayez de descendre, descendre vers le sol. Donc si votre talon gauche ne touche pas le sol, c'est pas grave du tout. Hein, voilà, on descend, voilà, ça tire ici, on respire. Voilà. Inspirez profondément encore une fois. Et puis tout doucement, en inspiration, on va revenir, donc posez vos 2 pieds comme tout à l'heure, parallèles l'un avec l'autre maintenant, les 2 mains dans l'axe de vos épaules. Alors, engagez vos pieds dans le sol et engagez l'intérieur de vos cuisses. Vraiment, engagez l'intérieur de vos cuisses, respirez. Bien, on va essayer d'attraper nos gros orteils avec les mains ou les chevilles ou les tibias si c'est trop loin. Donc les 2 gros orteils, j'inspire. Je vais regarder devant moi en essayant d'allonger le haut du torse. Et à l'expire, je vais plier mes coudes vers l'extérieur. Voilà, et je vais descendre le torse vers le sol. Je respire, toujours en engageant à fond mes jambes et en poussant très fort dans mes pieds. Je respire. Encore une fois. J'inspire doucement, je relève le torse, je replace mes mains dans l'axe de mes épaules. Et puis on va refaire la même chose que tout à l'heure, on va redescendre dans Malasana. Donc on va ramener nos pieds en pointant les orteils vers l'extérieur et on va redescendre, s'asseoir dans Malasana. Respirez, voilà. On revient avec les coudes, on presse avec les coudes, pressez les mains ensemble aussi. Engagez la sangle abdominale, poussez dans vos pieds. On respire. Inspirez et on va poser les mains derrière pour s'asseoir. Placez les pieds devant largeur des hanches. On sent les ischions dans le sol, on passe les mains sous les cuisses pour Navasana. Donc on se prépare, on va garder l'ouverture du haut du torse ici. Incliner le dos simplement et on va lever les pieds
pour que nos jambes soient parallèles, nos tibias parallèles au sol. Et toujours cette ouverture du thorax ici, hein. Pas de dos rond, on essaie vraiment d'ouvrir. Et on va lever les bras et on reste 4 respirations. Et si on commence à trembler, c'est bien, c'est que ça travaille, c'est qu'on est vivant. On continue. Encore 2. On peut remettre les mains sous les cuisses si on a besoin. Inspire, expirez, reposez, posez les mains sur les genoux, redressez bien le dos. Bien. On tend les jambes devant nous dans l'asana. Donc toujours les ischions bien plantés dans le sol. Je redresse le dos pour essayer d'avoir un angle droit ici. Je pousse les talons vers l'avant, les mollets dans le sol. Mains sur les jambes ou sur le sol, dans la longueur de vos bras. On respire. Bien, et on va plier le genou droit, passer le pied à l'extérieur pour la rotation. Alors, vous savez que vous pouvez plier le genou si vous avez les 2 ischions sur le sol, si vous les sentez toujours sur le sol. Sinon, retendez la jambe. Poussez bien avec le pied droit dans le sol, on va ramener bien le genou vers la poitrine et on va poser la main derrière. Donc, inspiration, on lève le bras gauche et on va venir placer le coude à l'extérieur ou simplement prendre avec le bras pour une rotation moins intense. Donc, on place le coude sinon à l'extérieur et on commence à inspirer, chercher la longueur avant d'expirer pour la rotation. Pour celles qui veulent essayer, on peut passer la main gauche à l'intérieur, ici, de ma cuisse droite et aller chercher avec ma main derrière à lier. Ensuite, j'inspire, je redresse à nouveau et je vais chercher à nouveau la rotation ici en respirant profondément, en ouvrant bien mon épaule droite. Voilà, très bien, on respire. Il reste encore 1 ou 2 respirations ici. Et la dernière. Si vous avez lié, déliez vos mains, on va inspirer, revenir doucement avec la tête, les 2 mains sur le genou avant. Si vous êtes dans cette position avec les pieds, passez vos mains du côté du pied droit sur le sol. Donc les 2 mains alignées l'une avec l'autre. On va inspirer, lever le bassin. Donc les pieds vont simplement pivoter et les mains vont faire tout le tour pour venir nous placer comme par magie de l'autre côté. Voilà. Sinon vous changez simplement. Engagez bien votre pied gauche sur le sol. Poussez-le bien pour ramener bien votre dos droit, le genou vers la poitrine. On respire et on va se préparer avec la main gauche sur le sol derrière nous. Inspirez, levez le bras droit et venez placer votre coude ici en poussant bien sur votre pied gauche dans le sol pour vous aider aussi avec la rotation à l'expire de plus en plus. Lentement, progressivement avec le souffle. On va chercher la rotation. Donc sentez bien au niveau de l'abdomen. On va essayer de tordre tous nos organes internes, on va les masser en faisant cette torsion. Et puis si vous avez fait le lien avec votre main de l'autre côté, essayez aussi de ce côté-ci. Peut-être que ça ne marchera pas. On n'est pas symétrique, donc on voit si de ce côté-là ça peut aller aussi ou pas. Et on continue à bien ouvrir notre épaule gauche vers l'arrière. Et on respire. Encore 2 respirations. Cherchez la longueur, l'étirement vers le plafond à l'inspire et un peu plus de torsion à l'expire. Et puis doucement, on va délier les mains si vous les avez liées. On va repasser doucement vers l'avant. Et on va dégager nos jambes tout lentement, gentiment, les remplacer largeur des hanches sur le sol. Bien. On va faire la table.
mais en allongeant les jambes. Donc on va passer les mains derrière nous, comme on fait la table normalement, donc avec les doigts pointés vers vous ou sur le côté si vous préférez. Essayez de bien tendre vos bras pour bien ouvrir le torse. Ensuite, on va allonger nos jambes, les jambes serrées, les pieds pointés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décoller en essayant de venir poser les pieds sur le sol, si on peut. D'accord ? Donc on va lever le bassin et regarder vers l'avant en poussant sur les pieds au sol et en essayant de lever ce bassin au maximum. On respire. Engagez bien tout le corps. Inspirez. Et doucement à l'expiration suivante, on repose. On revient en Dandasana. On respire. Bien, on va faire une flexion avant maintenant, en ayant plié la jambe gauche, la jambe droite. Pardon. On va revenir avec le pied près de nous d'abord et ensuite on ouvre en ouvrant donc vers l'extérieur. La plante du pied va venir à l'intérieur de la cuisse. Alors, pour celles qui veulent essayer, on peut faire la même chose en ayant le demi-lotus sur la jambe. Donc, on va avoir le haut du pied ici qui va venir, donc très très près du haut de la cuisse vraiment, pour venir avec la jambe dans cette posture. Vous pouvez essayer, sinon vous replacez, si ça ne marche pas, vous replacez le pied à l'intérieur de la cuisse. D'accord ? Donc, on va essayer comme ça. Donc, il faut que votre genou soit à peu près, sinon vous pouvez mettre une couverture, voilà, sous le genou qui est peut-être surélevé. Ok. Donc on peut prendre une sangle aussi, bien sûr, ici, une ceinture, quelque chose pour passer, si vous avez besoin, la ceinture sous la jambe. Sinon, on va inspirer, donc bien redresser le dos d'abord en posant le bout des doigts sur le sol. Et puis ensuite, petit à petit, on va se pencher. Donc ce qu'on veut faire, c'est vraiment poser le ventre sur la cuisse ou sur notre pied et on continue d'avancer. Peut-être qu'on peut attraper notre pied avec les mains ici ou pas, sinon on garde les mains sur le sol, c'est aussi très bien. Parce qu'on veut quand même continuer à chercher l'ouverture du haut du torse avant de plier les coudes et d'essayer de descendre un petit peu sur la jambe. Donc on y va doucement, pas la peine d'aller trop loin, il faut vraiment sentir les limites ici et s'arrêter quand on sent que c'est déjà intense et simplement respirer. Encore 2 respirations. Et la dernière. Et sur l'inspire, pareil, avec le bout de vos doigts, vous vous aidez à redresser lentement le torse. On y va avec douceur, sans mouvement brusque. Et on va reposer notre pied au sol, avec le genou plié, comme ceci d'abord. Et ensuite, on retend la jambe. Et on peut basculer un petit peu les jambes si on a besoin. Et on se prépare pour l'autre côté. Okay. Donc la même chose, refaites la même variation que vous avez fait de l'autre côté, donc avec la plante du pied ou avec le demi-lotus. Et toujours la même chose, si votre genou ne touche pas le sol, vous posez une couverture sous votre cuisse, votre genou. Jambes bien tendues, dynamiques ici. On pousse le talon vers l'avant, on relève les orteils, on redresse le torse. On se tourne légèrement vers la jambe tendue, on inspire. Et on va descendre doucement, petit à petit, vers cette jambe. Avec une ceinture, avec une sangle, si vous avez besoin. On cherche vraiment à basculer le bassin ici et ne pas arrondir le dos vers tomber vers la jambe. C'est pas du tout ce qu'on recherche. Au contraire, on cherche la longueur toujours et on avance doucement, progressivement. Peut-être attraper votre pied, plier les coudes vers l'extérieur pour nous aider à descendre un petit peu plus. On respire. Encore 2. Très bien. Puis la prochaine inspire, on va se redresser lentement.
On va dégager notre pied, reposer notre pied au sol avec le genou vers la poitrine. Et retourne la jambe ensuite. Très bien. Ok. Bien. Alors, on va faire écarter les jambes. On va sentir les ischions sur le sol. Et là, on va replier. Donc, replier votre genou en posant la main sur le sol. Et on va donc avoir la même posture, sauf que là, on a vraiment la jambe à l'écart. Bien, on ramène le pied bien près du pubis. On va poser le dos de la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. On va faire une rotation et en même temps une flexion. Mais alors, ce qu'on cherche avant tout, avant de faire la flexion, c'est vraiment l'ouverture du torse ici. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder vers le plafond, vers le haut. Cherchez à ouvrir toute cette partie avant de glisser la main. Donc avec votre autre bras, vous pouvez ou le mettre en l'air, ou poser la main derrière votre tête, comme vous préférez. Mais essayez vraiment d'ouvrir au maximum avant de glisser la main le long de la jambe. C'est vraiment ce qu'on recherche en premier. On y va doucement, on respire. Assez intense comme posture. Donc allez-y doucement. Et doucement, sur l'expiration, vous allez rebaisser votre bras gauche en même temps que vous allez glisser la main vers vous pour vous redresser et revenir vous tourner vers l'avant. Et tout ça avec des gestes vraiment doux, lents. Bien, on ouvre à nouveau nos jambes. Et avant de faire l'autre côté, on va bien sentir nos ischions, pousser les talons vers l'avant, engager vraiment les jambes ici, pousser les mollets dans le sol. Passez vos mains derrière le dos pour bien redresser le dos d'abord. Ensuite, on inspire, on lève les bras. Voilà, simplement, on essaye de monter au maximum, comme si on voulait détacher nos côtes du reste du corps. On respire, on engage les jambes, on engage les jambes. Très bien. Encore une inspiration. Et à l'expire, on revient doucement avec les bras. Bien, l'autre côté, donc on va plier le genou droit, passant vos mains en dessous. On va ramener le pied vers le pubis, toujours avec une jambe bien engagée à gauche. Posez la main gauche, le dos de la main gauche à l'intérieur de votre cuisse, mais ouvrez le torse vers la droite et inspirez, levez le bras. On va glisser ensuite doucement la main au sol. Respirez, ouvrez et poussez. Vous pouvez pousser avec votre coude contre votre cuisse aussi pour vous aider à ouvrir le torse. Très bien, respirez, engagez bien la jambe au sol. Voilà, et puis tout doucement, sur l'inspire suivante, on va ramener la main droite vers la cuisse en même temps qu'on va glisser la main gauche vers nous pour nous redresser lentement. Très bien. Et ensuite, on va plier les jambes. Donc, on va avoir les jambes croisées au niveau des tibias. On ne va pas faire trop fort ici l'ouverture des hanches, mais essayez de croiser au niveau de vos tibias plutôt qu'au niveau de vos chevilles. Donc, c'est un petit peu plus serré que si on est croisé ici, on croise au niveau des tibias. Avec les pieds flex, on va poser les mains sur les genoux et bien redresser le dos d'abord. On inspire. Inspirez et à l'expire, on va basculer un petit peu vers l'avant en posant les mains sur le sol. Peut-être même les avant-bras, on va voir jusqu'où on va aller. Gardez bien les pieds flex. On respire. Et on va peut-être descendre même encore plus bas avec le front contre le sol. Respirez, essayez de relâcher au maximum, de vous relâcher dans la posture. Même si vous sentez une tension dans les hanches, essayez de respirer profondément pour essayer d'amoindrir un petit peu ces tensions.
Et avec vos mains, pressez vos mains dans le sol, comme si vous vouliez tirer le sol vers vous. Sur l'inspiration suivante, doucement redressez la tête d'abord, et puis ensuite ramenez vos mains vers vous pour vous redresser lentement. On va changer le croisement des jambes, toujours croisé au niveau des tibias, d'accord, avec les pieds flex. Posez les mains sur les genoux, inspirez, redressez le dos. Inspire et à l'expire, commencez à vous pencher vers l'avant, les doigts sur le sol et cherchez doucement à descendre, progressivement, lentement. Et gardez vos pieds flex. On respire et peut-être qu'on va terminer par poser le front sur le sol. Quelques respirations ici. Et inspirez, commencez à redresser la tête, reposez les mains sur le sol pour vous aider lentement à revenir en position verticale. Bien. On va détendre nos jambes. Et on va faire une inversion avant de passer sur le dos. Donc, moi je vous propose la chandelle, hein, c'est ce qui est le plus simple. Quand on n'est pas ensemble physiquement. Donc on va placer la couverture, vous pouvez rabattre votre tapis, souvent sur la couverture les bras ont tendance à glisser un petit peu vers l'extérieur, donc avec le tapis en général c'est plus stable. Enfin choisissez, vous allez poser vos épaules sur le bord de ce truc surélevé et ensuite on va se préparer pour la chandelle. Donc la chandelle, on va rester au moins, si on peut, 10 respirations, mais à la maison, si vous voulez, vous pouvez rester jusqu'à 2 minutes. Hein. La chandelle, c'est une posture vraiment qu'on peut tenir. Le plus on la tient, le mieux on peut profiter de ses bienfaits. Donc on va repasser à la chandelle. Donc quand vous êtes prête, on va monter donc, le bassin, on va poser les mains derrière le dos. Donc, vous pouvez commencer par Alasana si vous voulez, en posant les pieds derrière pour bien lever le bassin dans ce cas-là. Et ensuite, simplement, relever une jambe après l'autre. Et donc, vous pouvez avoir les pieds flex dans la chandelle. Ça aide un petit peu à avoir les jambes bien actives. Plus peut-être que quand on a les pieds tendus. Vous pouvez tester et voir ce qui est mieux pour vous. Et on va rester ici quelques respirations. Et 10. Donc on va plier les genoux, on va descendre les genoux vers le front. Peut-être que là on va retendre nos pieds, nos jambes plutôt, sur le sol derrière nous en Alasana. Peut-être 1 ou 2 respirations ici. Avant de replier un petit peu les genoux et de vraiment se concentrer sur la descente du dos. Donc pressez, vous pouvez attraper votre tapis pour freiner la descente et essayez de bien garder autant que faire se peut les épaules sur le sol également. On décolle très légèrement les épaules, le moins possible, et ensuite on va reposer les pieds au sol, tendre les jambes. Donc on dégage notre
surélévation là, et on se retrouve allongé sur le dos avec les jambes pointées pour faire notre poisson. Donc on va passer les mains sous les fessiers pour pouvoir vraiment ramener les coudes contre près du torse pour lever, pousser avec les mains les coudes dans le sol pour essayer de bien ouvrir la poitrine. Donc le plus vous allez ramener les coudes vers vous, le plus facile ça va être. Tendez les jambes, pointez les pieds, regardez vers l'avant. Et ensuite, si vous pouvez, relâcher la tête. Sinon, regardez simplement vers le plafond. Donc continuez à pousser avec vos coudes pour continuer à ouvrir le torse. Voilà, c'est une troisième respiration si on peut. Vous pouvez aller jusqu'à 5. Et puis tout doucement, on va écarter les coudes en même temps qu'on va remonter le menton vers la poitrine. On va s'allonger sur le dos. Vous pouvez prendre Shavasana ici pour 15 secondes. Respirez lentement, profondément. Et puis on va terminer la séance avec 2 postures encore. On va faire le demi-pont. Donc vous allez replier vos genoux, placer les pieds près de vos fessiers, largeur des hanches. Vous pouvez toucher vos talons avec vos doigts. Et on inspire, on lève le bassin, on va rouler nos bras sous le dos pour pouvoir lever le haut du torse. Poussez avec vos épaules, poussez avec vos pieds et engagez vos cuisses. Gardez les genoux parallèles et montez. Continuez à monter le bassin le plus possible. Respirez profondément en gonflant bien l'abdomen à chaque inspire. Et puis la prochaine inspiration, décroisez les mains, expirez, vous allez déposer doucement votre dos petit à petit sur le sol. Et ensuite, ramenez vos genoux vers la poitrine. Alors vous pouvez faire un happy baby si vous voulez, ou simplement avoir les genoux vers les épaules, oui, et presser vos genoux pour bien sentir votre bassin sur le sol, vos lombaires. Donc si vous aimez bien Happy Baby, on va essayer de vraiment descendre les genoux vers le sol au maximum. C'est en même temps une ouverture des hanches. Si on respire. Très bien, on va relâcher. On va ramener les genoux maintenant au milieu de la poitrine, serrés ensemble. Et on va finir avec la rotation latérale. Donc on va ouvrir les bras en croix, paume des mains vers le plafond. On va inspirer, on va basculer les genoux vers la droite. Relâchez bien vos pieds, vos jambes. Il n'y a pas de tension ici, c'est vraiment relâché. On va tourner la tête du sens opposé. On va essayer vraiment de laisser la gravité déjà. On entre plus ou moins dans Shavasana avec cette posture. Donc on va laisser la gravité nous plaquer au sol. On va essayer de commencer à relâcher aussi au niveau de la respiration. Visage toujours bien détendu. Inspirez, ramenez la tête au centre et puis on va ramener les jambes, réaligner vos jambes au centre. On inspire au centre et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Tournez la tête côté opposé et à nouveau relâchez, relâchez. Visage, les bras, les jambes, les pieds, les épaules. La respiration. On inspire, on ramène la tête au centre et les jambes. Et on pourra se préparer pour Shavasana.
tes jambes.
doucement commencer à revenir dans la pièce, prendre conscience de votre corps sur le sol, prendre conscience de votre respiration, peut-être d'amplifier la prochaine inspire, expire, réveiller doucement le corps. Vous commencez à bouger un petit peu, les pieds, les mains, le visage. Passez les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer. Donnez un grand étirement en baillant, en soupirant, on tire le corps. On baille, on soupire. Quand vous sentirez l'impulsion, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine. Vous vous tournez sur un côté, peut-être en prenant votre bras comme oreiller. Quelques respirations dans cette position. Et puis doucement, revenez vous asseoir sur votre couverture comme au début de la séance avec un dos droit, les épaules relâchées, le visage détendu. Je vais prendre d'abord quelques moments pour observer les effets de votre pratique ce matin sur vous, physiquement et mentalement, énergétiquement. On observe. On est là dans le corps. Ensuite, prenez un point d'ancrage au niveau du ventre, suivez votre souffle sans rien changer. Visage détendu. Et inspirez, amenez les mains en Mudra devant la poitrine. Ensemble, on inspire. Et on va expirer lentement par la bouche. Inspirez encore une fois. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez lentement par la bouche. On va finir la séance avec un Om. Pour ça, on inspire ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour vous, d'avoir pu pratiquer ensemble. Merci beaucoup. Namaste.